vais le faire sous forme d'une histoire. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime, t'es où, tu fais quoi? Allô, mon chéri, je t'aime, t'es où, tu fais quoi? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça, t'as pas confiance? Très vite dans ce couple-là, l'inégalité va se manifester. Alors il va me dire que je fais mal la cuisine, il va me dire que je m'occupe mal des enfants, et vous voyez, il est en train de me casser, de me dévaloriser. Et puis dans le même temps, il va me dire « Ma chérie, je t'aime comme personne ne t'aimera ». Et l'emprise, c'est à la fois la dévalorisation de l'autre et en même temps, c'est la dépendance affective. Je t'aime comme personne ne t'aimera. Dans ce couple-là, il n'y a pas d'égalité et le rôle des professionnels, c'est d'aider cette femme à défaire l'emprise dans laquelle elle est enfermée et puis à reprendre sa place, à reprendre sa vie en main. Dans ce couple-là, vous l'avez compris, il y a lui qui a le pouvoir et il y a moi et les enfants qui sommes sous son autorité, sous son contrôle, sous son pouvoir, sous sa domination. Et donc, la question de la violence, c'est une violence unilatérale, c'est toujours le même qui est violent, c'est une violence où il y a inégalité entre les partenaires, il y a lui et il y a moi, en dessous, et puis c'est une violence qui ne se résout pas par le dialogue, par la parole. Donc dans ce couple-là, on est dans une relation inégalitaire, il y a toujours le même qui est dominant et la même qui est dominée. On voit aussi que j'ai parlé des enfants et de la cuisine, etc., que tout ça, ce sont des prétextes à la violence, c'est-à-dire que, évidemment, faire mal cuire un rôti, ça n'a rien à voir avec un délit ni même un crime, et donc la violence est interdite. C'est la différence avec le conflit dont je viens de parler. Et puis c'est un couple totalitaire, c'est-à-dire que c'est le même qui va décider de tout dans la vie de cette femme et dans la vie des enfants. Maintenant, je continue sur les différentes formes de violence, toujours en racontant une histoire. Donc c'est un couple qui se met ensemble, et puis très vite dans ce couple-là, si je parle de violence dans le couple, dans ce couple-là, l'homme va dire « ton beefsteak est mal cuit, tes lasagnes sont trop cuites ». Il va parler beaucoup des enfants. Les enfants sont dehors, pourquoi tu les laisses dehors? Si je les fais rentrer le lendemain et je les mets devant la télé, mais pourquoi les enfants sont devant la télé? Tu t'en occupes décidément vraiment jamais. Si le 3e jour, je m'occupe des devoirs, c'est plus l'heure des devoirs. Et si le 4e jour, je les mets dans leur chambre, de toute façon, ça n'est jamais bien. Et ce qu'il faut comprendre sur les violences, ce qui fait d'ailleurs le plus mal aux femmes, c'est quand on commence à les dévaloriser devant les enfants. L'humiliation devant les enfants, ça fait très mal. Et finalement, ça commence toujours par des violences psychologiques. Ça, c'est extrêmement important à entendre. Toujours, toujours. Bien sûr, les violences psychologiques, le beefsteak mal cuit, les enfants dont on s'occupe mal, on a du mal à reconnaître ça comme une violence. Ça paraît des détails, pas forcément très importants. À la longue, ça use et ça casse. Premier élément. La violence psychologique use et casse les personnes. Deuxième élément, la violence verbale. Je vais vous faire grâce des grossièretés, mais je vais vous faire 2 choses. Le repas où monsieur ne parle pas, il ne s'adresse qu'aux enfants. C'est de la violence verbale au sens de ne pas parler. Et puis on a « arrête !» le cri. Le cri qui fait peur, peut-être que je vous ai fait sursauter, et donc très important, parce que ça aussi, ça fait peur. Et si on pense aux enfants qui sont là, on va voir que ça impacte madame et les enfants. Ça crée de l'insécurité. Et d'ailleurs, quand nous, on crie sur nos enfants, on sait bien que c'est pour qu'ils fassent ça maintenant, tout de suite, comme je te dis, et que ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Très vite, dans ce couple-là, va arriver la violence sexuelle. C'est quoi la violence sexuelle? C'est imposer un rapport sexuel quand la dame n'en a pas envie. Je vais reprendre juste 2 instants sur un couple ordinaire. Dans un couple ordinaire, j'ai envie, il n'a pas envie. J'essaie de le mettre en route, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, évidemment je m'arrête.
Inversement, il a envie, j'ai pas envie, il essaie de me mettre en route, ça marche tant mieux, ça marche pas, il s'arrête. Et puis dans un couple ordinaire, on fera plaisir à l'autre même si on n'a pas une envie débordante. Ça, c'est un couple ordinaire. Dans un couple où il y a de la violence, c'est lui qui décide, quand on a des relations sexuelles, quel type de relation sexuelle on a, si je prends un moyen contraceptif ou non, si je fais une IVG ou non, si on a un enfant ou non. Il décide de tout. C'est ça la violence. Et donc la violence sexuelle, tout le monde sait que c'est très grave, que ça fait très mal, et donc c'est ça qui va casser la dame encore un peu plus. Je suis en train, vous avez remarqué, de la casser pas mal. Va arriver ensuite la violence économique, c'est-à-dire elle travaille et elle n'a plus de moyens de paiement, ou elle ne travaille pas, il lui donne l'argent au compte-gouttes, c'est même lui qui fait les courses et parfois les professionnels vont dire « Oh c'est super, il fait les courses », mais il fait les courses comme il veut, avec ce qu'il veut. Bon, ça c'est une chose. La violence administrative, il prend les papiers, pas que aux sans-papiers, mais aussi à madame la carte vitale, les diplômes si elle cherche du travail ou si elle veut changer de travail, c'est-à-dire qu'il prend toute sa vie et il s'occupe de toute sa vie et décide de tout pour elle, à sa place, en lui imposant ses choix à lui. La violence est unilatérale. Donc là, je vous ai fait tout, sauf vous avez entendu, je n'ai pas encore parlé de la violence physique. Alors je vais en parler maintenant. La première gifle. La première gifle dans ce couple est très importante. Pourquoi ? Parce que finalement, madame se dit, il a osé, je l'aime, il a osé, donc je vais à la fois être très en colère, il a osé, et quand même très triste, il a osé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui va me dire, ah, je t'ai donné une gifle, c'est vrai, mais quand même ton beefsteak était mal cuit. C'est-à-dire que dans la même phrase, je vais avoir la reconnaissance de ce qu'il a fait et en même temps la déresponsabilisation. Ton beefsteak était mal cuit, l'inversion donc de la culpabilité. Et moi, je vais me dire, c'est peut-être vrai, le beefsteak était mal cuit. C'est-à-dire que je vais me culpabiliser. Et du coup, on a quelque chose qui va être dans les deux sens, et on va avoir cette dame qui, quand il y a de la violence physique, reconnaît qu'il s'agit de violence, la gifle est reconnue comme une violence physique, et puis la gifle, eh bien, peut-être que j'ai une trace. Et donc, je vais pouvoir aller à la police, à la gendarmerie, indiquer que j'ai eu une violence physique. Et cette violence va être reconnue par les forces de sécurité bien plus facilement que les autres types de violences. Et donc, c'est le moment, quand cette dame est victime de violences physiques, c'est le moment où elle va aller vers les professionnels, où elle va aller, bien sûr, vers les professionnels de santé. J'ai parlé de la gifle, mais le pied cassé, le bras cassé, le nez cassé va aussi avoir de l'importance pour cette dame. J'ai parlé de la gifle, mais cette dame va venir voir les professionnels de santé au moment où ça va être plus grave. Le nez cassé, le pied cassé, le bras cassé, etc. Et puis, donc on va la voir arriver aux urgences chirurgicales. Et d'ailleurs, le trajet des femmes victimes de violences dans les urgences, c'est d'abord les urgences médicales, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, enfin vous voyez à peu près. Ensuite, elles arrivent aux urgences chirurgicales, j'ai le nez cassé, j'ai le bras cassé, le pied cassé, tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, elle arrive aux urgences psychiatriques parce qu'elle est cassée, elle n'en peut plus. Elle pleure, elle est déprimée, elle a des idées suicidaires. C'est ça le trajet. Et finalement, cette violence physique, une fois qu'elle a commencé, elle va s'accélérer, elle devient de plus en plus dangereuse. Ça ne veut pas dire que la violence psychologique n'est pas dangereuse. Je viens de parler un instant de tentative de suicide, donc c'est dangereux. Mais la violence physique aussi est dangereuse parce que c'est lui qui peut la tuer. Ça peut aller jusque-là et on sait qu'on a malheureusement un certain nombre de femmes tuées. Voilà l'histoire, si j'ose dire, de ce couple. Les violences physiques arrivent et à ce moment-là, elles sont reconnues. Et ça, c'est très important. Mais si avant, on reconnaît mieux les autres types de violences, on va pouvoir aider cette femme, bien sûr, beaucoup plus vite. Juste un petit mot sur le cycle de la violence. Donc ça commence par la tension. Il arrive ce soir, la clé dans la porte. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Il a l'air de bonne humeur ? Il n'a pas l'air de bonne humeur ? Déjà, je m'inquiète. Les enfants sont comme moi. On est tous inquiets quand la clé est dans la porte. Et puis, on va avoir
donc cette période de tension, et puis on va avoir la période de passage à l'acte. Dans le passage à l'acte, donc dans l'agression, je vais avoir l'agression verbale dont j'ai parlé, je vais avoir les assiettes qui volent, je vais avoir les bousculades, etc. Pas seulement le bras cassé, les cheveux tirés, etc. Tout ça, ça fait l'agression, qui monte en intensité au fur et à mesure. Et puis ensuite, j'ai la justification et la déresponsabilisation. C'est parce que ton beefsteak était mal cuit. Déresponsabilisation, justification. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, mal faire cuire un beefsteak n'est ni un délit, ni un crime, ni même une infraction. C'est complètement autorisé par la loi. Et puis, on va avoir la période qu'on dit de rémission. Il y en a qui l'appellent lune de miel. Moi, je n'aime pas trop. Je préfère rémission. Pourquoi? Parce que ça s'arrête un moment. Et puis, ce cycle va s'accélérer au fur et à mesure. Et donc devenir de plus en plus dangereux pour cette femme. Pour sortir de ça, cette femme a besoin d'aide. Et dans le fond, ce qu'on dit aux femmes victimes de violences, c'est de chercher de l'aide. Et on dit aux professionnels, eh bien, soyez les premiers à proposer une aide à cette dame. La première façon de lui proposer de l'aide, eh bien, c'est de lui poser la question, êtes-vous victime de violence ?